Au début de la paracha Teruma, l'Éternel invite les bénis Israël à apporter une offrande pour la construction du sanctuaire dans le désert. Cet ordre est donné à Moshe sous cette forme, mais et kol ish asher idebenu libo tikru et terumati, de tout homme dont le cœur porte à donner, vous prendrez mon offrande. Donc la condition donnée par l'Éternel est une donation de tout son cœur. Puis la Torah cite, au début de la paracha Teruma, les 13 matériaux qui ont servi à l'édification et au fonctionnement du Mishkan. Ils sont cités dans cet ordre: l'or, l'argent, le cuivre, les étoffes, les peaux de bélier et de tachash, l'huile pour le luminaire, les aromates et enfin les pierres précieuses. Cette liste semble être dans l'ordre de valeur décroissante, puisqu'on parle d'or, puis d'argent, puis de cuivre, puis d'étoffe, etc. Ce qui nous étonne, c'est que les pierres précieuses de valeur énorme ont été placées en fin de liste, alors que ces pierres précieuses destinées aux vêtements du Kohen Gadol, pour le éphod, où les pierres devaient être enchâssées, et pour le pectoral, ces pierres auraient dû être marquées en tête de liste avant l'or et l'argent, puisque leur valeur leur est supérieure. D'où la question que nous posons: pourquoi, dans cet ordre de valeur décroissante, les pierres précieuses ont-elles été placées en fin de liste, comme si l'Éternel n'avait pas apprécié cette offrande, pourtant la plus chère? Or HaChaim répond à cette question. Nous allons donner 3 raisons. Première raison: les pierres précieuses offertes par les 12 princes de tribu n'ont pas été le fruit d'un travail personnel, le fruit d'efforts. Ces pierres ont été amenées aux chefs de tribu par des nuages. Je m'explique. Lorsque la manne est tombée pour tous les bénis Israël, les uns la ramassaient au pied de leur tente, d'autres à 100 mètres, d'autres plus loin. Les chefs de tribu, vu leur niveau spirituel élevé, ont eu le mérite non seulement d'obtenir la manne qui tombe du ciel au pas de leur tente, sans faire d'effort, et même ils avaient reçu des pierres précieuses, et c'est pourquoi il est possédé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'où sait-on que ce sont des nuages qui ont amené ces pierres précieuses? Le texte dit Ve'anesiim eviyu et avne ashoam ve'et avne amiluim. Le sens premier, les chefs de tribu ont amené les pierres précieuses et les pierres de Shoam qu'ils possédaient. Mais au sens midrashique, étant donné que le mot nasi, les nesiim au pluriel, ce sont les chefs de tribu, mais les nesiim en hébreu veut dire également les nuages. Donc on va lire: les nuages, et non pas les princes, ont amené les pierres précieuses. Et donc, puisque ces pierres ont été obtenues sans effort, or tout ce qui est donation
pour le Kodesh, pour le sacré, exige des efforts. Et voilà pourquoi les chefs de tribu ont vu leur offrande dépréciée par l'Éternel parce qu'ils ont fait un cadeau qui n'est pas lié à des efforts personnels. Il s'agit de comprendre pourquoi ces cadeaux offerts par les princes de tribu n'ont donc pas été donnés avec le cœur que l'Éternel exigeait, comme on l'a vu au début de ce cours. Voici pourquoi. Lorsqu'un homme fait des efforts et investit pour acquérir un bien, eh bien, ce bien devient attaché à lui, d'autant plus que les efforts fournis sont plus intenses. Et une fois que le bien est attaché à lui, à sa neshama, à son âme, à son cœur, le jour où il donnera une offrande de ce qu'il a obtenu après beaucoup d'efforts et d'investissements, c'est une partie de lui qu'il donne, c'est une partie intégrante de lui, c'est une partie de son cœur, de son âme. Par contre, dans le cas des pierres précieuses, les ayant obtenues sur un plateau sans effort, trouvées au pas de leur porte, certes, ils les méritaient, mais n'étant pas associées à l'effort, ces pierres n'étaient pas partie intégrante dans la personnalité de ces princes, qui les ont donc facilement offertes, et donc tout le cœur n'y était pas. Et donc la condition demandée par l'Éternel, un don porté par le cœur, n'était pas le cas. Le commentateur Orach Chaim donne une deuxième raison de la dépréciation des pierres précieuses offertes par les philarques. Rashi dit dans la paracha Vayakel que les princes de tribu ont fait le raisonnement suivant, que les bénis Israël, que tous les enfants d'Israël apportent leur contribution au sanctuaire, et nous qui avons de grands moyens financiers, et notamment les pierres précieuses, nous compléterons ceux qu'ils n'ont pas amenés. Autrement dit, ils avaient une bonne intention de faire profiter chaque béni Israël d'apporter sa contribution selon leur cœur. Mais, bien que leur intention soit valable, une intention d'altruisme pour que tout le monde participe au Mishkan, ils ont quand même fait preuve d'une certaine paresse, d'une main lourde, en disant que tout le monde apporte et nous compléterons. Cette main lourde pour offrir, malgré leur bonne intention, montre que ce n'était pas de tout leur cœur. Parce que si c'était vraiment de tout leur cœur, cette offrande, ils l'auraient offerte sans faire aucun calcul, sans faire aucun raisonnement. Ils auraient tout de suite apporté leur contribution, et notamment les pierres précieuses. Ainsi, ce retard, pour des raisons apparemment valables, ce retard a montré que cette offrande, bien qu'elle soit très chère sur le plan de sa valeur, n'a pas été appréciée par l'Éternel, et l'Éternel a préféré les donations d'or, d'argent, de valeur plus faible, mais données vraiment avec cœur. Cette deuxième raison vient donc nous enseigner que l'amour
qu'on doit porter à l'Éternel à travers ces offrandes doit être au-dessus de tout raisonnement et de tout calcul, même avec de bonnes motivations. Voici la troisième raison pour laquelle les offrandes des philarques a été dépréciées. En demandant de se distinguer du reste des bénis Israël, puisque c'était les seuls à posséder des pierres, ils ont fait preuve d'une petite pointe d'orgueil et d'individualisme. En effet, en demandant que chacun amène ce qu'il peut amener et nous compléterons le reste, ils se sont ainsi détachés de l'ensemble de la communauté. Et or, les offrandes du Mishkan, la maison de Dieu dans le désert, qui deviendra ensuite le premier et le second temple, cette maison doit être basée sur l'unité de la nation. C'est-à-dire que, certes, les offrandes doivent venir du cœur, mais d'un élan commun. En se séparant du reste de la communauté, grâce à leurs moyens, ils se sont ainsi disqualifiés, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas été unis au reste de la communauté, et cet individualisme, contraire à la construction elle-même du sanctuaire, a affecté leur donation que l'Éternel n'a pas autant apprécié que les autres. C'est pour ça que les pierres précieuses ont été mises en fin de liste. Le thème que l'on vient d'étudier va nous permettre d'établir deux principes signalés par la Torah. Le premier principe, c'est que on aime tout celui à qui on donne. Je m'explique. Nos sages disent, pour aimer quelqu'un, qu'il soit un étranger ou qu'il soit un proche parent, c'est en lui donnant de plus en plus qu'on l'aimera de plus en plus. En effet, en donnant une partie de son temps, de son affection, de son argent, de ses conseils, de sa Torah, on donne à autrui une partie de nous-mêmes, une partie de notre âme. C'est comme si on lui donnait notre cœur. Et c'est pourquoi on pourra l'aimer comme soi-même, puisque la Torah demande « aime ton prochain comme toi-même ». On ne peut aimer son prochain comme soi-même qu'en lui donnant tant et plus, jusqu'à retrouver une partie de ma donation, une partie de mon investissement, donc une partie de moi-même dans lui. Et comme il y a un amour-propre naturel chacun par rapport à soi-même, en retrouvant chez l'autre une partie de ma donation, donc de mon investissement, je pourrai l'aimer comme moi-même. Et plus on donne, et plus on aime. Et non pas, comme pensent certains, je l'aime, donc je lui donne. Non. Tu donnes d'abord, et là, tu pourras aimer. Et c'est un peu ça quand l'Éternel nous demande, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. C'est en donnant pour l'Éternel, en priorité, du meilleur de son temps, du meilleur de ce qu'il attend de nous, qu'on finit par l'aimer. Voilà donc le premier enseignement qu'on peut tirer. Le deuxième enseignement, il est écrit dans le Talmud Sota, un enseignement étonnant. Les justes, les tzadikim, attachent une grande importance à leurs biens matériels
plus qu'à leur corps. Comment comprendre cela? Est-ce que vraiment ils sont attachés à ce point au matérialisme, à l'argent? Ça, on ne peut pas concevoir cela. Eh bien, voici la raison pour laquelle ils attachent plus d'importance à leur bien matériel qu'à leur corps. On sait que les biens matériels, l'argent, sont un moyen et non pas un but. Alors comment ce qui est considéré comme un simple moyen, l'argent, peut-il devenir à un niveau supérieur au corps, puisque par le corps, on assume toutes nos actions dans la vie, et sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Pour comprendre cela, il faut dire que le tzaddik a une relation avec l'argent différente de monsieur tout le monde. En effet, jamais il ne fera rentrer dans ses caisses un centime d'argent volé, un centime d'argent obtenu par la pression. Et donc, ce souci de faire entrer dans ses caisses des sommes d'argent propres, et en même temps, cet argent doit être dégagé de toute erreur sur le plan spirituel, c'est-à-dire l'argent qu'il donne, il faut en redistribuer entre 10 et 20%, et faire passer au crible la propreté de cet argent. Tout cet investissement fait que le tzaddik s'attache à l'argent propre, parce que l'argent est propre, qu'il gagne, et donc il lui sera difficile de renoncer à ce bien après tant d'efforts. Et c'est tandis que le corps de l'homme est un cadeau du ciel. Et donc, entre l'argent, qui en général est le produit de gros efforts, et sur le plan du labeur et sur le plan spirituel, cet argent va s'attacher davantage à lui. C'est pourquoi le Talmud Sota dit que pour les tzadikim, leur argent leur est plus cher que le corps. On en a d'ailleurs des preuves quand Yaakov Avinu est allé chercher des petites fioles d'huile qu'il avait laissées de l'autre côté du fleuve, malgré le danger d'être attaqué par Esav ou par son ange. Il a montré par là que ce petit bien matériel avait pour lui une grande importance, parce qu'un tzaddik sait que chaque centime qu'Hachem lui accorde et qui est de l'argent propre, c'est qu'il en aura besoin un jour ou l'autre. Et je termine donc cet exposé en disant qu'on a une deuxième preuve, une autre preuve que l'argent est plus cher que le corps, lorsque les parents de Moshe Rabbeinu ont mis Moshe sur le Nil, suivant les ordres de Pharaon, ils lui ont confectionné un petit berceau en jonc. Ils n'ont pas choisi les matériaux les plus étanches, les plus chers, parce que, encore une fois, leur argent est plus cher que le corps pour les tzadikim. Je vous remercie.